Êtes-vous l'invité, que j'attendais? J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. Pourriez-vous m'accorder un moment? Alors que j'étais sur le point d'entrer dans le restaurant, une femme vêtue comme un chef, avec une expression tendue, s'est approchée de moi. Intriguée, je me demandais ce qu'elle voulait me dire. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai été frappée par une révélation choquante qui m'a fait pâlir. Je m'appelle Emily Thompson, j'ai 31 ans et je travaille dans une entreprise de publicité. Je m'efforce de créer de meilleures annonces, et bien que ce soit un travail difficile, il est extrêmement gratifiant. Mon mari, John, que j'ai rencontré au travail, a 1 an de plus que moi, et nous sommes mariés depuis 1 an. Comme nous avons tous les deux des emplois, nous partageons efficacement les tâches ménagères et nous nous aidons mutuellement à gérer nos vies. Au début, nos interactions étaient purement professionnelles, mais avec le temps, nous avons commencé à avoir des conversations plus personnelles et à nous rapprocher. J'ai réalisé que nous partagions des intérêts et des valeurs similaires, et j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Craignant de ne plus le voir souvent après la fin de notre projet commun, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai avoué mes sentiments. Malgré ma nervosité, il a accepté mes sentiments, et nous avons commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage, et nous nous sommes mariés. Avant le mariage, John m'a révélé qu'il avait déjà été marié et divorcé. Ils avaient été mariés pendant environ 1 an, n'avaient pas eu d'enfants, et avaient décidé de se séparer mutuellement en raison de différences de valeurs. Il semblait que John regrettait de ne pas avoir réussi à faire fonctionner son précédent mariage. Il paraissait un peu réservé en matière d'amour, probablement à cause de son expérience passée, mais je comprenais. Tant qu'il n'y avait pas de questions non résolues, je n'avais pas de problème avec son passé. Il ne s'agissait pas seulement de chercher le bonheur dans le mariage, mais de vouloir vivre ma vie aux côtés de John, alors j'ai accepté le fait qu'il était divorcé, et nous avons continué notre chemin vers le mariage. Notre vie conjugale a été pleine de bonheur, mais petit à petit, les véritables implications du divorce de John ont commencé à apparaître. Après notre mariage, nous avons emménagé dans un appartement proche de nos lieux de travail, et les parents de John habitent à proximité. Nous nous entendons bien avec eux. Notre vie de couple a été plus tranquille que je ne l'avais imaginé. Au début, j'avais des craintes quant au fait de vivre si près de mes beaux-parents, redoutant des conflits potentiels, mais ils ont toujours été gentils avec moi. En raison de nos horaires de travail, John et moi avons peu de temps pendant la semaine, mais nous profitons au maximum de nos week-ends. Vivant avec mon mari, comme nous travaillons tous les deux, nous n'avons pas beaucoup de moments de loisirs ensemble pendant la semaine, à part de brèves conversations pendant le dîner. C'est pourquoi nous passons beaucoup de temps ensemble le week-end. Nous aimons tous les deux manger et nous cuisinons souvent des plats que nous voulons essayer à la maison. Sortir dîner serait idéal, mais je suis allergique aux fruits de la famille des rosacées, donc je ne peux pas manger à l'extérieur facilement. Même lorsque je pense qu'un plat ne contient pas ces fruits, ils peuvent être utilisés comme ingrédients cachés, ce qui rend fastidieux de vérifier constamment avec les restaurants. Même un léger contact fait rougir et gonfler ma peau. Je me sens mal de devoir poser des questions sur les ingrédients dans les restaurants, et j'ai fini par développer une aversion à manger à l'extérieur. À cause de cela, j'ai développé cette allergie à l'âge adulte, et au début, j'étais surprise car je ne m'y attendais pas. Je me souviens d'une fois où j'ai mangé beaucoup de fraises, et ma bouche a enflé, rendant la respiration difficile. J'avais l'habitude de manger souvent des fruits, et après avoir fait des tests à l'hôpital, j'étais dévastée d'apprendre mon allergie aux fruits de la famille des rosacées. Découvrir que je ne pouvais plus manger mes fruits préférés, comme les fraises, les pommes, les poires et les pêches, m'a beaucoup attristée. J'ai déjà eu des réactions après avoir mangé des aliments que je pensais sûrs, seulement pour découvrir qu'ils contenaient des allergènes, ce qui m'a encore plus découragée de manger à l'extérieur. Cela m'a rendue réticente à acheter des plats préparés ou des collations, ajoutant un peu de stress à ma vie. Peut-être à cause de la réaction allergique initiale sévère et de la tristesse de ne plus pouvoir manger mes fruits préférés, j'étais devenue excessivement prudente en vérifiant les ingrédients lors des repas avec mon mari, alors que nous sortions ensemble. Mes vérifications constantes me faisaient culpabiliser, mais je ne peux pas être tranquille sans une vérification complète, et sans cela, je ne peux pas pleinement apprécier les repas. Cela dit, nous aimons toujours manger,
et mon mari et moi choisissons les ingrédients et nous amusons à cuisiner ensemble, une routine qui a aidé à réduire mes préoccupations excessives. Heureusement, mon mari et ses parents comprennent bien mes allergies, ce qui a allégé le poids mental que je ressentais après notre mariage, en particulier ma belle-mère, qui avait une profonde compréhension des allergies à cause de l'allergie sévère au blé de son père. Le blé est utilisé dans de nombreux produits, et même une petite quantité pouvait l'affecter. Les allergies peuvent être mortelles, donc nous étions très prudents. Elle m'a expliqué qu'elle avait fait des recherches sur mon allergie et qu'elle veillait toujours à ce que les repas soient sûrs pour moi quand nous mangions chez elle ou que nous sortions ensemble. Elle prenait des précautions supplémentaires, me permettant de profiter des repas sans inquiétude. Tu ne devrais pas avoir peur pendant les repas. Je vais m'assurer que tout soit sûr pour toi, m'a-t-elle dit, ce qui m'a presque fait pleurer d'émotion. J'ai une excellente relation avec mes beaux-parents, surtout avec ma belle-mère, qui me traite comme sa propre fille. Nous sortions souvent ensemble, et mon mari ainsi que ses parents sont des personnes formidables. Les préoccupations que j'avais initialement au sujet de mes allergies ont disparu. Un jour, un projet que j'avais proposé au travail a été couronné de succès, et j'ai obtenu une promotion, que j'ai partagée avec enthousiasme avec ma famille. Tout le monde était heureux, surtout ma belle-mère. Pendant que nous passions du temps ensemble, elle m'a invité à fêter cela dans un restaurant sophistiqué. Cet endroit est vraiment chic, je ne peux pas te laisser faire ça, ai-je hésité. Le restaurant était dans un hôtel de luxe tout près, que je rêvais de visiter depuis mes années d'études. Cependant, il était vraiment sophistiqué, et je trouvais cela trop extravagant, même pour une célébration. Tu n'as pas besoin de te retenir. C'est une occasion si joyeuse, laisse-moi te gâter, a-t-elle insisté, vraiment heureuse de ma promotion. Son geste chaleureux a réchauffé mon cœur, mais j'avais des préoccupations. Je me suis souvenu avoir visité le site du restaurant avant de développer mon allergie, rêvant de goûter un jour à leur tarte aux fruits. Le restaurant utilise souvent des fruits de la famille des rosacées. Bien que j'apprécie la gentillesse de ma belle-mère, en plus du fait que le restaurant soit sophistiqué, j'hésitais à cause de leur utilisation fréquente de ces fruits auxquels je suis allergique. Chaque fois que nous mangions au restaurant avec ma belle-mère par le passé, nous informions l'établissement de mon allergie à l'avance, mais à chaque fois, je me sentais coupable de demander qu'ils adaptent leurs plats à mes restrictions alimentaires. Nous choisissions donc souvent des restaurants qui utilisaient rarement des aliments auxquels je suis allergique. Je craignais que, même en informant ce restaurant de mon allergie, cela puisse les déranger en raison de leur utilisation fréquente de ces fruits. Bien sûr, les plats sans ces fruits sont sûrs pour moi, et je suis tentée de les essayer. Cependant, sachant que ces fruits sont probablement aussi traités dans la cuisine, cela me fait peur. Finalement, j'ai décidé de refuser l'invitation en raison de mes craintes d'une réaction allergique. Pourtant, ma belle-mère était très enthousiaste à cette idée. Je vais informer le restaurant de ton allergie au moment de la réservation, ne t'inquiète pas. J'ai aussi une connexion là-bas, donc ils prendront bien soin de nous. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle avait une connexion avec le restaurant, étant donné que ni elle ni mon mari n'en avaient parlé avant. Cependant, j'ai supposé qu'elle ne se vantait tout simplement pas. Étant donné l'enthousiasme de ma belle-mère et mon véritable intérêt pour la cuisine du restaurant, nous avons décidé d'y déjeuner ensemble. Comme c'était une suggestion de ma belle-mère, qui avait toujours été attentive à mes allergies, je me suis sentie soulagée, pensant qu'il n'y avait rien à craindre. Lorsque j'en ai parlé à mon mari, il a été surpris d'apprendre que sa mère avait des connexions dans le restaurant. Il a également mentionné que le restaurant servait parfois des fruits et qu'il appréciait leur considération pour les allergies. Lorsque j'ai partagé avec mon mari que ma belle-mère avait informé le restaurant de mes allergies au moment de la réservation et qu'il prendrait les précautions nécessaires, il semblait soulagé. C'est une célébration de ta promotion, non? Assure-toi d'en profiter, m'a-t-il dit en riant. Initialement, j'avais refusé à cause de mes allergies, mais ayant toujours admiré le restaurant, j'étais excitée à l'idée d'y dîner. Le jour tant attendu, comme c'était un jour de semaine, j'ai pris une demi-journée de congé après avoir terminé mon travail de la matinée et j'ai prévu d'aller directement au restaurant. Comme c'était un endroit sophistiqué, j'ai choisi une tenue plus formelle que d'habitude et j'ai prêté plus d'attention à mon apparence en me rendant au travail. Mes collègues ont remarqué ma tenue et m'ont demandé quels étaient mes plans. Lorsque je leur ai parlé du dîner,
ils m'ont souhaité un bon repas avant que je ne quitte le bureau, excitée. En arrivant à l'entrée de l'hôtel, ma belle-mère était déjà là. Nous avons toutes les deux pris la direction du restaurant au premier étage. Comme nous avions une réservation, nous avons été immédiatement conduites à notre table. Notre réservation était pour 13 heures, mais en raison de l'heure de pointe du déjeuner, on nous a informé que le service pourrait être légèrement retardé. Comprenant la popularité du restaurant de haut niveau, j'ai décidé de ne commander que des boissons pour le moment et d'attendre patiemment. Ayant déjà terminé mon travail et encouragé par ma belle-mère, j'ai commandé du champagne. Nous avons profité de notre conversation en attendant le repas. J'avais déjà bu du champagne auparavant, mais celui que j'ai bu ce jour-là était le meilleur. Saisi par les effets de l'alcool et l'excitation de dîner dans un restaurant que je convoitais depuis longtemps, j'étais de très bonne humeur. À en juger par les plats sur les tables voisines, la nourriture semblait délicieuse, et j'attendais notre repas avec impatience. Soudain, mon téléphone a sonné dans mon sac. Réalisant que je ne l'avais pas éteint pendant le dîner avec ma belle-mère, j'ai tenté de le mettre en silencieux. En voyant que l'appel provenait de mon travail, je suis immédiatement redevenue sobre, inquiète qu'il y ait un problème. J'ai demandé à ma belle-mère de m'excuser et je suis sortie du restaurant pour répondre à l'appel, m'assurant qu'il n'y avait personne à proximité au cas où des informations confidentielles seraient divulguées. L'appel concernait un document que j'avais envoyé plus tôt dans la journée. Mon collègue avait besoin de clarifications urgentes. Rassuré que cela ne soit pas dû à une erreur de ma part, j'ai répondu à ses questions et terminé l'appel en environ 5 minutes. Alors que j'étais sur le point de raccrocher et de retourner profiter du repas, une femme inconnue s'est approchée de moi. « Excusez-moi. Vous êtes bien la cliente qui a réservé le repas pour aujourd'hui au restaurant, n'est-ce pas ?» La femme était vêtue comme une chef, vraisemblablement de la cuisine du restaurant. Elle semblait pressée et légèrement essoufflée, avec une expression préoccupée. Je me demandais pourquoi elle sortait en plein moment de grande affluence. Intriguée, mais lorsqu'elle m'a dit qu'elle devait vérifier quelque chose, j'ai répondu à ses questions. Son visage est devenu livide, et elle m'a immédiatement dit de quitter l'hôtel sur le champ. Il est dangereux de retourner au restaurant maintenant. S'il vous plaît, quittez l'hôtel et assurez votre sécurité immédiatement. Méfiante face à l'attitude alarmante de cette femme, j'ai demandé des explications supplémentaires. Lorsque j'ai compris la situation, j'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'ai rapidement pris un taxi qui attendait devant l'hôtel et je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, ma belle-mère a appelé. Lorsque j'ai décroché, elle était furieuse que je l'ai laissée seule à l'hôtel et que je sois rentrée sans rien dire, causant un embarras, d'autant plus qu'elle avait réservé un menu spécial. Tu avais tout préparé pour célébrer, et tu pars sans dire un mot? Tu n'as aucune notion de savoir-vivre? Quel genre d'éducation as-tu reçu? Elle était en colère d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant et a commencé à me réprimander. J'avais toujours pensé à ma belle-mère comme une personne douce et aimable, mais maintenant, il n'y avait plus aucune trace de cela. Je croyais que la belle-mère gentille que je connaissais serait contrariée si je partais sans dire un mot, mais aussi inquiète si quelque chose m'était arrivé. Cependant, elle criait avec une telle intensité que j'ai commencé à penser que les rumeurs à son sujet étaient vraies. Pendant que je restais silencieuse, elle continuait à me critiquer, se plaignant même de mes parents et de la façon dont ils m'avaient élevée. « Tu es restée silencieuse tout le temps, tu ne te rends pas compte que tu as fait quelque chose de mal? Tu n'es pas digne d'être l'épouse de mon fils. » Après une longue remontrance, elle semblait finalement se calmer un peu. C'est alors que, calmement, je lui ai posé une question. « Tu m'as dit que tu avais informé le restaurant de mes allergies lorsque tu as fait la réservation aujourd'hui, et que je pouvais être tranquille, n'est-ce pas? Mais le restaurant n'était pas au courant de mes allergies, alors qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le repas d'aujourd'hui contenait des ingrédients auxquels j'étais allergique, non seulement dans le dessert, mais aussi dans les plats principaux. Les ingrédients allergènes avaient été utilisés dans les marinades et les sauces, ce qui n'était pas visible à l'œil nu. La femme qui m'avait abordé plus tôt avait reçu l'appel de réservation de ma belle-mère et m'avait dit qu'aucune mention de mes allergies n'avait été faite. Cependant, elle avait remarqué le badge d'allergie sur mon sac et était venue vérifier par précaution. Étant la chef responsable de notre repas ce jour-là, elle avait immédiatement remarqué l'inclusion des ingrédients allergènes.
Si elle ne m'avait pas informé, j'aurais consommé les aliments contenant des allergènes sans le savoir, ce qui aurait provoqué une réaction allergique grave. Au début, je doutais que ma belle-mère ait eu l'intention de me faire consommer des allergènes, mais étant donné que cette femme avait pris de son temps dans un moment aussi chargé pour me prévenir, j'ai rapidement cru en elle. De plus, cette femme connaissait la véritable nature de ma belle-mère et avait deviné ma situation, me conseillant de partir immédiatement et de m'assurer d'aller dans un endroit où ma belle-mère ne me suivrait pas. La raison pour laquelle elle connaissait ma belle-mère était parce qu'elle était l'ex-femme de mon mari, travaillant désormais sous le nom de Kate Young. En me voyant avec ma belle-mère, elle avait réalisé que j'étais la nouvelle épouse et avait décidé de m'aider. Elle avait déduit que j'étais la nouvelle épouse parce qu'elle pensait que ma belle-mère n'aurait pas d'amis femmes, surtout de son âge. Après avoir épousé mon mari, l'ex-femme avait vécu avec ses parents et avait subi un traitement cruel et significatif de la part de ma belle-mère. Avant le mariage, tout comme moi, elle pensait que la belle-mère était douce et aimable, ce qui l'avait beaucoup troublée lorsqu'elles avaient commencé à vivre ensemble. Quand mon mari ou mon beau-père n'étaient pas présents, l'ex-femme subissait constamment des critiques sur son travail domestique et était toujours la cible de commentaires malveillants. Étant femme au foyer à plein temps, elle n'avait aucun moyen d'y échapper. Malgré ses compétences culinaires, perfectionnées dans une école de cuisine professionnelle, ma belle-mère trouvait toujours des défauts dans ses plats, allant même parfois jusqu'à les jeter. Elle avait envisagé de parler à son mari de tout cela, mais sa belle-mère était habile à dissimuler sa véritable nature, surtout en sa présence. Sentant que ses plaintes ne seraient pas prises au sérieux, l'ex-femme avait essayé de rassembler des preuves. Cependant, comme elle était devenue femme au foyer à plein temps récemment, elle n'avait pas de fonds et était presque toujours sous la surveillance de sa belle-mère. Incapable de réunir des preuves et n'ayant personne en qui avoir confiance, elle se sentait piégée dans cette vie jusqu'à ce qu'elle trouve une issue par le divorce. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé auparavant, elle a utilisé son diplôme en cuisine pour chercher un emploi et a eu la chance d'obtenir un poste dans un restaurant. Elle a travaillé dur, et avec le temps, les souvenirs de sa souffrance se sont estompés, et elle a commencé à apprécier son travail. Après quelques années, lorsqu'elle est devenue une chef expérimentée, pour une raison quelconque, ma belle-mère a découvert qu'elle travaillait là et a commencé à fréquenter le restaurant. En réalisant que son ex-belle-fille y travaillait, elle l'a discrètement menacée pour obtenir des réductions. Bien que l'ex-femme ait refusé ces demandes absurdes, les traumatismes du passé l'ont influencée à céder dans certaines situations, et la « connexion » que ma belle-mère mentionnait faisait référence à l'ex-femme. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas informé le restaurant de mes allergies, ma belle-mère a fait semblant de ne pas comprendre. Je savais pour tes allergies, donc j'ai dû les en informer. Peut-être que c'était une erreur de l'équipe, a-t-elle répondu sur la défensive, en rejetant la faute sur les employés du restaurant. Comme l'appel de la réservation avait été pris par l'ex-femme, il est probable que ma belle-mère ait délibérément omis l'information sur mes allergies, dans l'intention de faire porter la responsabilité au restaurant. Cependant, j'avais déjà compris son jeu. Compte tenu des directives strictes du restaurant concernant les allergies, s'ils avaient été informés, ils auraient accommodé mes besoins alimentaires. De plus, ils enregistrent les appels pour résoudre les litiges, il serait donc facile de vérifier qui avait raison. Lorsqu'on lui a rappelé cela, ma belle-mère, ne s'attendant pas à l'existence de preuves enregistrées, est restée silencieuse. J'ai insisté, tu as toujours été prudente par rapport à mes allergies. Pourquoi ne les as-tu pas mentionnées cette fois? Jusque-là, ma belle-mère était bien consciente des dangers des allergies et avait toujours montré de l'inquiétude, alors je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait une chose pareille. Elle savait que, si elle agissait ainsi, cela aurait des conséquences graves pour moi. Étant donné que nous avions une bonne relation jusque-là, j'étais curieuse de connaître la raison pour laquelle elle avait agi de cette manière et j'ai cherché une explication. Après un bref silence, elle a crié, avec défi, « Je te méprise. Tu m'éclipses. Tu mérites de souffrir. » Elle était jalouse parce que je recevais des compliments au travail et que j'étais plus appréciée dans le voisinage qu'elle. Arrogamment, elle a affirmé que, même si je parlais, personne ne me croirait. Si ce n'était pas à cause de cet incident, je n'aurais jamais cru qu'elle serait capable de telles actions. Ainsi, j'ai rassemblé des preuves pour révéler sa vraie nature et je l'ai confrontée avec elle. Tout le monde me croirait. Mes parents et mon mari John sont ici,
écoutant toute la conversation, et en plus, cette conversation est enregistrée. Tous les présents ont entendu ses insultes à mon égard et ses intentions de m'exposer délibérément à des allergènes. En réalité, après être sorti du restaurant, je suis allé immédiatement chez mes parents et j'ai demandé à John de nous rejoindre. Je les ai informés de la situation et nous discutions de nos prochaines démarches quand elle a appelé. J'ai donc rapidement mis l'appel sur haut-parleur et commencé à l'enregistrer comme preuve. En conséquence, nous avions ces déclarations incriminantes sur bande. Elle est restée stupéfaite par ma révélation et a demandé d'une voix tremblante, « Attends, John est là avec toi ?» Elle ne s'attendait pas à ce que son fils découvre la vérité et a répété sa question d'une voix tremblante. En réponse, son fils, qui jusqu'alors était resté silencieux et sans expression, rassemblant des preuves, a pris la parole, « J'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça, maman, a-t-il dit avec une colère contenue. Elle a commencé à s'excuser, ce n'était pas comme ça, je n'ai pas voulu. Sa tentative désespérée ne semblait pas sincère, surtout après son attaque furieuse précédente. La colère de John était évidente lorsqu'il a crié, non seulement envers Kate, mais aussi envers Emily, « Je ne veux même plus te considérer comme ma mère. » Nous coupons les ponts. Face à la vraie nature de la mère en qui il avait toujours eu confiance, John était au-delà de la fureur. Il a ensuite déclaré son éloignement d'elle, ignorant ses supplications. De plus, mes parents ont dit qu'ils allaient la poursuivre pour tentative de meurtre, et John a coupé l'appel, insensible à sa voix désespérée. Plus tard, quand John a informé son père de l'incident, celui-ci est devenu furieux et a suggéré le divorce, la mettant finalement à la porte de chez eux. Sans famille à qui se raccrocher, sans revenus et étant femme au foyer, elle s'est accrochée désespérément, suppliant et pleurant. Son mari, ressentant une dernière once de pitié, lui a trouvé un appartement modeste, a payé le premier mois de loyer et lui a dit de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Mais, étant femme au foyer, il semblait qu'elle n'avait aucune volonté de travailler et, pour une raison quelconque, s'est obstinée à s'accrocher à John et à moi. Elle a fait irruption chez nous, exigeant de l'argent, mais nous l'avons repoussée, lui disant de gagner sa vie par elle-même, surtout John, qui a été extrêmement ferme pour s'assurer qu'elle ne revienne plus près de notre maison. Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait commencé à travailler dans un supermarché à proximité, mais elle semblait négligée. Compte tenu de son attitude désagréable, elle n'avait personne à qui se confier et semblait lutter seule. J'espère qu'elle continuera à travailler dur, tant pour ses propres dépenses que pour nous rembourser l'indemnité. Je souhaite qu'elle reste à l'écart de nos vies. Quant à la raison pour laquelle elle a agi de la sorte, il semble qu'elle était jalouse de moi et voulait me voir souffrir. L'ex-femme de John avait déménagé après avoir obtenu son diplôme d'une école technique et était devenue femme au foyer. Elle était soumise, obéissait à sa belle-mère et avait une nature calme. En raison de son caractère désagréable qui la rendait peu appréciée des femmes, et de son plaisir à intimider les plus faibles, ma belle-mère déversait souvent son stress sur l'ex-femme de John. Cependant, je suis indépendante, je travaille et je reçois des promotions. J'avais un statut social plus élevé que le sien et j'étais bien vue dans notre quartier. Au début, elle m'appréciait, pensant que j'étais une belle fille compétente, mais elle a progressivement commencé à être jalouse. Incapable de m'intimider, elle voulait me voir dans une situation où je deviendrais incompétente, cherchant à me rabaisser. Après cet appel explosif, lorsque John et son père l'ont confrontée, elle a tout avoué, ce qui a conduit à la déclaration selon laquelle il couperait les liens avec elle. Plus tard, John a présenté ses excuses à son ex-femme pour ne pas avoir remarqué les brimades à l'époque. Il venait de commencer son travail et faisait profondément confiance à sa mère, ce qui l'avait aveuglé quant à son comportement. Néanmoins, il sentait qu'il aurait dû s'en rendre compte et en était désolé. Son ex-femme lui a assuré qu'elle avait déjà surmonté tout cela. Elle fréquente quelqu'un maintenant, et leur conversation s'est terminée de manière pacifique. John s'est senti soulagé de savoir qu'elle était véritablement heureuse. Grâce à son aide, je suis devenue amie avec l'ex-femme de John. Elle est également orientée vers sa carrière et nous nous entendons très bien. Bien qu'elle soit l'ex-femme de John, il n'y a rien de préoccupant concernant leur relation, et je suis heureuse d'avoir une amie de mon âge. Après avoir réglé les affaires avec ma belle-mère, John et son père ont organisé une fête pour ma promotion.
Avec la célébration de ces deux-là, je me suis sentie heureuse et déterminée à continuer de travailler dur, sans me soucier de ma belle-mère.